Ecclésiaste 12, le verset 15 et 16. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Le verset 15. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Le verset 16. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Alléluia. La parole dit, écoutons la fin du discours, la fin de toutes choses. Tout ce que le roi Salomon est en train de nous dire dans son livre Ecclésiaste. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. Nous avons vu ici qu'est-ce que la crainte de Dieu, ce que c'est que la crainte de Dieu. Crains Dieu et observe ses commandements. Ses commandements. Quels sont les commandements de Dieu? Si tu lis la parole de Dieu, si tu lis ce livre-là, tu sauras, excusez-moi, les commandements de Dieu. Ce que Dieu veut, la volonté de Dieu, ce qu'il veut pour ses enfants que nous sommes. Amen. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Tout homme. Quand on parle de tout homme, ce n'est pas seulement les hommes, le sexe masculin, mais il y a aussi le sexe féminin. Il y a aussi le sexe féminin. C'est là ce que doivent faire tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants, tous les jeunes garçons, toutes les jeunes filles, tous les adolescents moyens. Nous devons craindre Dieu et observer ses commandements parce que la parole nous dit dans le verset 1, partie B, que mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Si Dieu t'appelle en jugement, quel compte tu iras rendre? Le Seigneur t'a créé belle, le Seigneur t'a créé beau, avec ta beauté. Qu'est-ce que tu as fait? Le don que le Seigneur t'a donné. Peut-être toi, quand tu arrives quelque part, tu parles, tu rassembles les gens, tu amènes la paix. Mais avec ce don que tu as là, est-ce que tu as pu rassembler les âmes de Dieu? Tu as pu rassembler les âmes et tu les as parlé de la parole de Dieu? Ou bien tu as pris ta forme, ta belle forme que le Seigneur t'a donnée, tu as pris pour exposer devant les hommes, pour exposer devant les femmes. Nous les hommes aussi, nous sommes dedans. Nous envoyons les femmes, les âmes des femmes en enfer, dans le lieu de tourment en ce moment. Quand on parle des derniers temps, comprendre le dernier temps, les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps. Nous devons revoir notre manière de vivre, notre manière de faire, notre manière de parler, notre manière de s'habiller. Quand la parole dit dans le 1 Timothée 2, le verset, à partir du verset 9, je veux que les femmes qu'est-ce que nous en faisons? Nous lisons ces passages, nous lisons ces versets, mais nous ne prenons pas compte. Parce que qu'est-ce que la société va dire? Si aujourd'hui, je l'abandonne le monde, j'abandonne ces choses, les gens se disent, non, si j'abandonne la vie est douce comme ça, la vie est comme ça. Si je quitte ce monde-là, les gens vont se moquer de moi, les gens vont se moquer de moi, que j'ai changé. Mon frère, moi je me dis, je préfère plaire à Dieu et être détesté des hommes plutôt que Dieu me rejette et que les hommes m'acceptent. Je préfère plaire à Dieu, obéir à Dieu qu'aux hommes. Parce que je sais que dans les derniers temps, au moment du jugement, le Seigneur ne va pas rassembler les gens pour leur demander qu'est-ce que vous avez pensé de Daniel, qu'est-ce que vous avez dit à Daniel, qu'est-ce que vous avez pensé de Daniel lorsqu'il a accepté le message, le dépouillement, la sanctification. Mais je serai seul devant le jugement. Tu seras seul devant ton jugement. On te jugera selon ce que tu es, la vie que tu as menée sur cette terre.
passage m'est encore venu. Le Saint-Esprit m'a rappelé un verset. On va lire dans le livre d'Apocalypse. Excusez-moi, Apocalypse. Apocalypse 20, le verset 11. Apocalypse 20, le verset 11. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus, du verset 11 au verset 12. Pardon, du verset 11 au verset 15. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Le verset 11. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Le verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Amen. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. Dans ces livres-là, qu'est-ce qu'on est en train d'écrire à propos de toi? Qu'est-ce qu'on est en train d'écrire à propos de moi? Nous serons jugés par rapport à tout ce qui est écrit dans ces livres à propos de ce que nous avons mené, de la vie que nous avons menée sur cette terre. Selon leurs œuvres. Quelle œuvre tu es en train de mener? Est-ce l'œuvre de Dieu? Est-ce l'œuvre de Jésus? Est-ce l'œuvre de l'Éternel des armées? Ou bien c'est l'œuvre du diable dans ce monde? La vie que tu es en train de mener, c'est l'œuvre que tu es en train de faire. Est-ce que c'est l'œuvre-là, cette œuvre-là glorifie le nom de Dieu? Ou bien cette œuvre-là glorifie le nom de ton père, le diable? Nous devons poser ce genre de questions. Dans ces derniers temps, ce n'est plus le temps de l'amusement. Quand moi je contemple, je vois la vie maintenant, je me pose des questions. Le monde va où? Est-ce que le monde sait qu'il y a un jugement? Est-ce que l'homme sait qu'il y a quelque chose qu'on appelle jugement? Alléluia. Ça fait pitié. C'est pour cela quand je parle des fois, ça me fait mal. Parce que tout le monde ne comprend pas qu'il y a l'éternité après la mort. Il y a deux éternités. Soit la vie éternelle, ou bien la mort éternelle. La mort, quand je parle de la mort éternelle, c'est l'enfer. La vie éternelle, nous allons aller vivre éternellement dans le paradis, dans le royaume des cieux, avec Jésus, avec Dieu, avec les anges, avec les saints. Mais si tu as opté pour les mauvaises œuvres, tu iras rejoindre ceux qui mènent cette vie de débauche.